Alors ici, on disait, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, les erreurs dans les même un cartes de scandale. l'iPhone 5, là, ça faisait rire tant qu'on avait l'autoroute qui passait au milieu de l'usine. Mais là, ça devient un scandale international. Oui, un scandale international. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, on va rappeler les faits. Il y a une dizaine de jours, Apple lance l'iPhone 5. Grosse nouveauté de l'iPhone 5, qu'est-ce que c'est? La navigation GPS vocale et des nouvelles cartes en 3D. Sauf que quand les gens commencent à essayer ces nouvelles cartes, ils voient des choses un peu étranges comme celle-ci. Ça veut dire qu'il faut tourner à gauche alors que c'est un sens unique, que des routes passent entre les bâtiments comme expliquait Karine à l'instant. Et donc Internet se gausse, tout le monde se moque un peu des cartes d'Apple. Sauf que maintenant, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, ce sont les gouvernements qui se plaignent que cette nouvelle fonction des cartes d'Apple met en péril la sécurité nationale. Par exemple, en Turquie, où on a vu les plans d'une prison de sécurité maximale. Alors, ce sont aussi ceux de l'île d'Imrali en Turquie, donc. Et donc, là, on voit en détail les plans de la prison, une carte satellite très, très détaillée. Quand on regarde chez les concurrents, parce que Apple n'est pas le seul à photographier comme ça le satellite, regardez chez Google, sur la gauche, la carte est surexposée, donc on ne peut pas voir les détails de cette prison. Et à droite, celle de Nokia, l'endroit est flouté. Il faut savoir que selon la loi, il est interdit de survoler cette zone, il est interdit de la photographier et sinon on risque une amende ou même des peines de prison. Alors ce n'est pas le seul exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça de cartes, de zones militaires, de zones qui ne sont pas survolables, des bases de l'OTAN qui sont survolées et que Apple devrait plutôt flouter et qu'il ne floute pas. Juste avant la réaction d'Apple, est-ce que vous pouvez vérifier si votre portable est allumé dans votre poche? A priori, il y a des petites... Ça fait des bruits. On va juste vérifier. Nous sommes en direct. C'était parce que j'étais en train de vérifier les cartes sur l'iPhone 5. Ah bon, d'accord, ok. Alors la réaction d'Apple à présent. La réaction d'Apple, évidemment, il n'a pas réagi exactement sur les problèmes de sécurité nationale, mais il a réagi sur la qualité de ses cartes. Le PDG en personne s'est fendu d'une lettre d'excuse publique en expliquant que Apple, en général, a des hauts standards de qualité. Et donc, il y a une lettre sur le site d'Apple. Tout le monde peut la voir en ce moment. Elle est même en français. Il dit, voilà, d'habitude, on fait des produits de très bonne qualité, mais là, on n'a pas tout à fait un produit qui est à notre niveau. On s'en excuse plus vitement, platement, et on va travailler très, très fort pour essayer d'améliorer cette qualité. Mais là où ça va plus loin, c'est qu'en bas de la lettre, en bas de cette lettre, il y a une petite mention un peu amusante où il dit, en attendant, pendant qu'on répare les problèmes, on vous invite à aller voir les produits concurrents, ceux de Bing, Microsoft, ceux de Google Maps ou même ceux de Nokia. Donc Apple, qui fait amende honorable et qui invite à aller voir les produits de ses concurrents, c'est du jamais vu. Le petit aspect que je préfère, c'est Apple, d'habitude roi du monde, on est les meilleurs, là, un peu plus de modestie. Oui, une grosse dose d'humilité, une grosse dose de modestie. Normalement, les produits Apple, formidables. Regardez sur le site d'Apple, quand on parle des cartes, en général, ça c'est le site américain, il dit que c'est le produit le plus formidable, le plus beau qui ait jamais été réalisé. Ça, c'était avant. Et après, il est beaucoup plus modeste en disant qu'il y a une nouvelle interface avec des cartes maintenant qui sont en 3 dimensions, avec des zooms. On ne met plus de superlatifs, on a supprimé les superlatifs. Il reste sur la version française. Quand on va sur le site français, c'est le décalage horaire. C'est le décalage horaire. Ça fait quand même depuis vendredi. On a toujours pas été amélioré. On dit que c'est le système le plus formidable, le plus génial qui ait jamais été inventé. Des fois un peu de retard à l'allumage en France. J'en connais d'autres, moi. Ce qu'on ne comprend pas, Anissé, c'est pourquoi Apple a finalement abandonné les cartes Google qui marchaient bien. Elles marchaient bien, mais c'est simplement parce que dans la nouvelle fonction du système, dans la nouvelle version 6 du système... Il y a un problème, Karine? C'est Apple. La nouvelle version 6 du système, qui a la navigation vocale GPS, cette nouvelle fonction, il fallait changer l'accord avec Google, parce qu'il y avait un accord de carte avec Google, il fallait changer cet accord pour que Apple puisse utiliser la navigation vocale. Apparemment, les discussions n'ont pas porté leurs fruits, et donc Apple a décidé de faire cavaler ça, de faire ses propres cartes. Et donc on se moque d'Apple, avec cette petite vidéo qui a été faite par les gens de Reuters, de faire un exemple avec quelqu'un qui utilise la navigation Apple, l'autre qui utilise la navigation Google, et qu'on demande, par exemple, de marcher dans l'eau, ou qui arrive sur un cul-de-sac et autres. Et on a en plus un cadeau bonus. C'est une grosse erreur dans l'icône d'application. Oui, alors Apple, non seulement met des superlatifs, mais en général a le souci du détail extrême. Regardez, ça c'est l'icône de l'application plan d'Apple. Mais si on regarde, elle invite à tourner à gauche en passant à côté de Cupertino. Sauf que quand on regarde vraiment bien la véritable carte, en fait, il ne faut pas y aller, c'est pas un sens unique, mais grosso modo, il faut passer par-dessus le pont et prendre la bretelle avant de retourner sur l'autoroute. Et là, quelque part, le pont n'existe pas. On passe directement du pont sur la rocade qui est juste en dessous. Normalement, Apple a le souci du texte. Si vous regardez toutes les icônes d'Apple, on a même des phrases qui sont expliquées. C'est des choses très, très sérieuses. Et là, ils ont raté le coche, même sur l'icône. Rien ne va plus chez Apple. En gros, le GPS, c'est bien, mais ouvrir les yeux quand on conduit, c'est pas mal aussi. Oui, la mémoire, c'est bien aussi. Puis la carte papier, ça marche aussi. Et c'est un geek qui le dit, attention. Merci, Anissé.